Salut! Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je sais même plus quoi dire. Comment je commence? Tu sais, je sais même plus en fait. Ouais, je sais même pas s'il faut que je fasse un résumé ou juste j'enchaîne sur ma vie. Bon, qu'est-ce qui se passe? On est le 9 janvier 2023. Pardon. Ah, j'ai eu envie d'éternuer, mais en même temps tousser, c'était horrible. Donc, bonne année, même si je pense pas que je vais poster cette vidéo en janvier. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Je sais pas encore comment je vais faire. Du coup, petite update. Je crois que j'ai fermé ma chaîne en septembre ou en novembre, je sais plus. J'ai hésité et puis finalement je l'ai fait. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une énorme dépression. J'ai fait, je pense, 6 mois de dépression. Et en fait, j'étais à ce stade où j'avais pas assez d'énergie pour prendre ma douche tous les jours, tu vois, où c'était vraiment genre la lutte. Et donc du coup j'avais bien évidemment pas d'énergie pour faire des vidéos ou monter des vidéos, poster des vidéos, et j'avais encore moins d'énergie en fait pour gérer des commentaires dans mes vidéos. Et du coup je me suis dit que le moyen le plus simple c'était de fermer ma chaîne et puis que je pourrais toujours la réouvrir si besoin. Donc j'ai juste en fait passé toutes mes vidéos en privé. J'ai pas vraiment fermé ma chaîne, j'ai passé toutes mes vidéos en privé. Et voilà, je vais les repasser en public. Je vais peut-être faire un peu de tri aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma dépression, franchement, elle était cool. Enfin, sur le coup, c'était pas du tout cool. Mais après coup, je pense que ça m'a vraiment fait un énorme reset en fait. Et en fait, j'ai l'impression que je suis plus la même personne. Alors oui, je suis quand même la même personne, mais tu vois, 6 mois de dépression sur la fin de mes études, avec une grosse remise en question aussi sur mes rapports humains en fait. Parce que j'étais très pote avec une fille, enfin avec une femme, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans sa personnalité que j'avais pas vues, et je m'en suis rendu compte quand j'ai emménagé avec elle. Et du coup ça m'a fait un énorme choc parce qu'en fait ça m'était souvent arrivé en fait de me faire des films sur la personnalité des hommes, et finalement en fait en étant en relation avec eux, de me rendre compte qu'il y avait des trucs que je pouvais pas accepter, qui me convenaient vraiment pas. Mais ça m'était jamais vraiment arrivé en fait avec des femmes, ou vraiment après coup, mais quand la relation était déjà terminée depuis longtemps. Et quand je dis avec des femmes, c'est des relations amicales, hein, c'est pas du tout des relations amoureuses. Mais c'est vrai que moi je vis mes relations amicales un peu comme des relations amoureuses, je les vis de manière très intense. Et c'est vrai qu'en fait de me rendre compte de ça et de me dire bah ouais mais en fait enfin c'est moi aussi, c'est moi qui me fais des films, c'est moi qui me fais des illusions, c'est moi qui me berce, tu vois, de douces illusions sur la personne en me disant que, en mettant la personne sur un piédestal en fait. Et je me suis dit, mais en fait, faut que j'arrête de fonctionner comme ça, quoi. Autant avec les hommes, autant avec les femmes, en fait, c'est un fonctionnement qui me fait mal, en fait. C'est un fonctionnement que je veux plus avoir, en fait. Voilà, j'ai envie de changer. Et donc du coup, ça m'a fait une grosse remise en question. Et tu vois, je pense que maintenant, je suis un petit peu moins naïve, je suis un petit peu moins... Je suis plus méfiante en fait. Je pense que j'ai gagné de la méfiance. Et je pense que la moi d'il y a un an en fait se disait ouais mais c'est pas bien d'être méfiante, c'est pas sympa, et c'est pas beau parce que ce qui est beau c'est d'être la tête dans les étoiles, les gens sont beaux, ils sont merveilleux. Et en fait je me suis dit bah non, clairement en fait ça fait 10-15 ans que je fonctionne comme ça. Et ça fait 10-15 ans que bah, je me fais niquer la gueule tout le temps dans mes relations en fait, parce que je vois pas venir les choses, et j'idéalise trop les personnes, et c'est pas ok en fait. Et même en fait, ce qui m'a aidé, c'est que je me suis fait la réflexion, mais en fait, je dis que j'aime les gens, mais en fait, je les aime pas vraiment, j'aime ce que je projette sur eux. Mais en fait, je rencontre pas vraiment les gens, tu vois, je rencontre pas vraiment l'humain, je rencontre pas vraiment les différentes facettes de l'humain, avec aussi bah, les côtés un peu moins beaux, tu vois, de la personnalité de cet humain. Donc du coup, je me suis dit, écoute, là, ça suffit. Et ouais, je me suis pris un peu une claque dans la gueule, et je me suis dit, maintenant, je veux voir les choses avec plus de réalisme, en fait. Tant pis si c'est pas aussi beau et merveilleux que dans un Disney,
que dans un dessin animé, tu vois, pour enfants, quoi. Mais au moins, je vois la réalité et en fait, je préfère ça. Donc voilà, et ça m'a fait un énorme choc, une énorme remise en question. En plus de ça, il y a la fin de ma thèse, donc du coup, la fin de mes études. J'ai quand même 30 ans, j'ai fait des études très longues pour initialement faire de la recherche en laboratoire. Là, j'ai plus vraiment envie de faire de la recherche en laboratoire, du coup je me pose la question, ok, j'ai juste passé 10 ans à faire des études en m'accrochant parce que c'était difficile pour finalement me dire que bon, c'est pas ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais faire du coup. Il faut quand même que je finisse ma thèse. C'est chiant, franchement, c'est chiant d'écrire une thèse. Ah, pardon, je rote. Donc voilà. Donc il y avait tout ça, et puis en même temps, j'avais pas d'énergie pour déménager, il fallait vraiment que je déménage. Finalement j'ai réussi, j'ai eu le plan parfait. J'ai réussi à déménager en fait parce que je me suis rendu compte en fait que l'appart à côté de chez moi, donc genre vraiment la porte d'à côté, était dispo et c'était un petit studio et donc du coup j'ai pris le studio qui était à côté de chez moi. Mon déménagement a juste été le déménagement le plus facile de toute la terre entière, de toute la vie, et du coup c'était trop chouette et du coup j'ai fait mon déménagement et maintenant je suis chez moi et en fait je me rends compte que je peux pas vivre avec d'autres gens quoi, j'ai vraiment besoin de ma bulle, j'ai vraiment besoin de ça. Je me suis rendu compte aussi que j'étais en carence d'iode, c'est ces petites pilules. J'ai des problèmes, j'ai des carences d'iode, j'ai des carences de fer aussi, donc du coup je prends des suppléments. Fais gaffe pour l'iode, ne te supplémente pas sans un avis médical parce que comment on dit, c'est pas une overdose, c'est enfin si t'as trop d'iode dans ton système, ça peut être toxique pour ta thyroïde. Mais en fait moi je me suis rendu compte que ma dépression elle était en partie due à ce que je t'ai raconté précédemment, mais en partie aussi au fait que en fait j'avais une carence en iode quoi. Je mange aucun produit iodé, j'ai pas l'habitude de saler mes plats, je mange quasiment pas de poisson, je mange jamais de fruits de mer, je mange jamais d'algues. Voilà, donc du coup en fait j'ai pas d'iode dans mon alimentation et j'ai commencé à prendre ces petites pilules d'iode après l'avis de mon médecin. On a fait un dosage et on s'est rendu compte que j'avais pas assez d'iode, enfin que j'avais un problème aussi avec ma thyroïde et donc du coup qu'on pouvait essayer de prendre de l'iode. Et franchement en 3 jours j'ai déjà senti la différence, j'ai commencé à avoir plus d'énergie, je me sentais mieux. En une semaine, j'avais quasiment plus de symptômes de dépression et d'apathie. Et puis ouais là, 3 mois après, je me ressens normale à nouveau quoi. Donc bon, je suis aussi sortie de la situation qui franchement me posait beaucoup de problèmes, qui était de vivre avec cette pote avec qui je me sentais pas bien. Et avoir mon propre espace, mon propre appartement, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Mais ouais, je sais aussi que voilà, les petites pilules d'iode là, ça m'a vraiment aidé à sortir de la dépression qui était physiologique aussi en fait. En fait, c'est ça qui était compliqué, c'est que ma dépression, elle était à la fois émotionnelle, mais aussi physiologique. Donc il y avait ces deux aspects à traiter. Bon. Sinon, attends, je suis en train de manger ma petite salade. J'ai fait chou rouge, carottes et je sais pas si tu vois, et petite pousse de alfalfa. Ça marche pas. C'est pas grave. C'est des petites graines que tu fais germer. Et après, j'ai un œuf entier, j'ai déjà mangé la moitié, que j'ai fait cuire en mode mollet, donc 6 minutes. Donc du coup, voilà, ça a un peu séché, mais le jaune était quand même un peu liquide. Et ça, alors ça c'est trop bon. C'est un peu la seule manière dont je mange du poisson. Sinon je mange du saumon fumé aussi. Ça s'appelle un fish cake, ou en danois c'est fisk frikadelle. Je pense que fricadelle ça se dit aussi en français. En gros, si tu le traduis de l'anglais, c'est un cake au poisson. Donc c'est pas du tout sucré, c'est juste voilà, du poisson en fait réduit en purée avec de la farine et ils le font frire. Et ça se mange avec un truc trop bon qui s'appelle de la rémoulade. Je sais pas si on en a en France de la rémoulade. En gros, c'est un peu comme une mayonnaise, tu vois.
Et à l'intérieur, tu mets des carottes en petits bouts et des cornichons. Je crois que c'est tout. Et c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. Donc voilà, donc ça c'est mon repas d'aujourd'hui. Je sais pas si je vais réussir à tout manger. En plus, vu que je parle, là j'ai déjà un peu moins faim. Et ouais, sinon c'est cool aussi parce que j'ai repris un peu le sport. Alors, sport, c'est un grand mot. Je mets de la musique et je bouge mon corps. Mais bon, moi ça me fait plaisir et c'est chouette. Et ça me fait transpirer quand même, tu vois. Ça me fait ouais, bouger un peu mon corps, quoi. Je me dis que ça suffit. Après, là, au niveau de mon corps, je me sens bien. Mais justement, depuis que j'ai pris l'iode, je pense que ma thyroïde était en hypothyroïdie. Du coup, là, ça s'est remis un peu à la normale et donc, du coup, j'ai reperdu un peu de poids aussi. Ça m'a fait du bien, je mange moins aussi. Et puis, surtout, j'avoue, ça a aidé. J'ai rencontré un homme qui... franchement, jusqu'à maintenant, c'est ma plus belle relation de genre toute ma vie. Et il faut vraiment que je te raconte. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas beaucoup mangé. Parce que tu sais, c'est ce moment où on est en relation depuis novembre 2022, du coup. Donc là, ça fait 3 mois qu'on se fréquente. Et c'est vrai que en fait, depuis qu'on a commencé à se fréquenter, tu sais, j'avais des papillons dans le ventre. Et j'ai pas beaucoup dormi, j'ai fait des insomnies. Et ouais, et c'est vrai que ça m'a coupé un peu l'appétit en fait. Mais c'est ce moment, voilà, dans la relation où... Enfin, ça m'arrive assez fréquemment. Mais là, je suis hyper heureuse parce que c'est la première fois que... Je pense que c'est la première fois en fait que je suis en relation avec un homme aussi mature. Il est un peu plus âgé que moi. Et c'est vrai que moi j'ai eu une relation quand j'avais 18 ans avec un mec qui avait 30 ans. Mais bon, il était pas du tout mature. Donc je pense que j'étais plus mature que lui alors que j'avais 18 ans. Donc j'ai déjà eu une relation avec un homme plus vieux que moi, mais c'était pas pour autant un homme plus mature que moi. Là, moi j'ai eu 31 ans en décembre et lui il a 36 ans. Ouais, donc on a 5 ans d'écart. Et, mais ouais, je pense que c'est pas que le fait qu'il soit plus âgé, même si je pense que ça joue quand même un petit peu. Et c'est cool de rentrer dans la trentaine et c'est cool du coup de... Parce que moi j'aime pas trop avoir un énorme écart d'âge avec les hommes, ça m'insécurise en fait. Je pense que ça... Je pense que j'ai peur que les hommes aient trop de pouvoir sur moi parce qu'ils ont plus d'expérience et je pense que c'est un peu ma première relation quand j'avais 18 ans et que mon mec avait 30 ans qui m'a un peu fait peur là-dessus. Donc du coup moi généralement j'aime bien quand même avoir des hommes qui ont un âge assez proche du mien. Et en fait c'est cool là d'avoir 30 ans et du coup de passer tu vois cette étape des hommes qui ont la vingtaine et qui, enfin moi franchement j'ai eu beaucoup de relations avec des hommes dans la trentaine, dans la vingtaine, de 20 à 30 ans et en fait c'était dur quoi, c'était vraiment c'était... Enfin là avec le recul en fait à refaire je le ferai pas quoi, je préfère ne pas avoir de relation du tout. Bon après ça m'a beaucoup appris sur moi, ça m'a appris sur les hommes, ça m'a appris sur qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai pas envie d'avoir, tu vois. Donc en vrai je regrette pas de l'avoir fait, mais c'était dur en fait, c'était dur d'avoir des relations avec des hommes que je trouve maintenant avec le recul ouais, hyper immatures, hyper susceptibles, hyper autocentrés, avec un besoin de dominer aussi, euh, avec un besoin de se sentir supérieur à moi. Et ouais, avec des côtés un peu pervers à vouloir, je sais pas, me punir ou à vouloir... en fait, à ne pas penser à comment leurs actions vont être reçues. Je pense que c'est surtout ça. C'est, tu sais, faire une action et pas forcément avoir de l'empathie et se dire mais comment ça va être reçu de son côté, comment je peux prendre soin d'elle. En fait, j'ai jamais eu vraiment de mec qui prenait soin de moi. Enfin, j'ai eu ma relation longue où le gars quand même prenait soin de moi matériellement. Et je pense qu'il a essayé de prendre soin de moi aussi émotionnellement. Mais c'est vrai qu'il était jeune. Mais c'est vrai que sinon c'est... Enfin... Ouais, j'ai vraiment eu beaucoup de mal
à être vraiment heureuse dans mes relations parce que, je sais pas, j'avais des mecs qui juste foutaient la merde en fait dans la relation. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué de vraiment analyser, de vraiment... je pense que j'ai besoin encore un peu de temps. Mais en tout cas, ouais, il y avait vraiment beaucoup de problèmes dans mes relations et avec le recul, même si je pense que je sais pas. En fait, là, je suis dans un moment de ma vie où j'ai du mal à être positive sur mes relations passées et où je me dis, quand même, j'ai vraiment enchaîné des relations qui me convenaient pas avec des mecs qui, ouais, majoritairement étaient autocentrés, avec peu d'empathie, immatures et, qui m'ont fait du mal en fait. Et je sais que j'ai une part de responsabilité, je sais que moi j'étais très mauvaise à poser mes limites, à exprimer mon non et plein de choses, mais c'est vrai que ça n'a pas aidé non plus d'être avec des mecs qui avaient pas beaucoup d'empathie quoi. Et c'est vrai que je savais pas où les trouver en fait les mecs avec de l'empathie. C'était un peu bizarre, mais bon. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé depuis mon reset et depuis mes 6 mois de dépression. Puis j'ai fait aussi une thérapie en hypnose qui m'a vachement aidée à me dégager un petit peu de, ouais, de problèmes qui me parasitaient en fait. Et je sens que depuis, vraiment, j'ai switché et je me sens différente et je me sens plus moi-même, je me sens moins stressée, je me sens mieux dans ma peau. Et ça a un peu coïncidé avec ce moment où j'ai repris contact, enfin où ce gars a repris contact avec moi, parce que ça faisait à peu près 2 ans que je le connaissais. Et franchement, ça faisait 2 ans que je fantasmais sur lui, mais ça s'était jamais vraiment fait, parce qu'il avait... parce que moi j'avais un gars, après lui il avait une meuf, et puis je pense qu'il y avait des moments aussi où tous les deux on était hyper stressés, donc du coup on n'était pas spécialement prêts à avoir une relation. Et là en fait bah, le timing a fait que j'ai du temps, il a du temps, on n'est pas stressé, on est bien, et du coup ça se passe trop bien. Et ouais en fait franchement c'est la première fois que je relationne avec un mec qui me sécurise autant, qui prend vraiment soin de moi, qui a beaucoup d'empathie, qui a beaucoup de douceur, qui est gentil. Tu vois, c'est tout con, mais par exemple, avant-hier, on avait une discussion et en fait, il me disait qu'avant, il était vachement attiré par des corps de femmes très musclés en fait. Lui, il fait beaucoup de musculation, de fitness et c'est vrai qu'il a encore ouf, vraiment ouf. Et en fait, moi, c'est pas mon cas, tu vois. Moi, j'ai pas de muscles, moi je suis dodue, tu vois, moi je suis une meuf dodue en fait. J'ai des formes, j'aime bien mon corps, hein. Moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout de problème avec mon corps. J'aime beaucoup mon corps, mais c'est vrai que voilà, on peut pas dire que je suis musclée, tu vois. Et ce gars est danois et au Danemark c'est vrai que les nanas font aussi beaucoup de finesse. Et en fait, il me disait que voilà, là, depuis peu de temps, il se dégageait un petit peu aussi de cette idée et de se dire que il était attiré par un corps, mais qu'il voulait plutôt privilégier en fait d'être attiré par l'énergie de la personne en fait, par ouais, l'âme, tu vois, de la personne en fait, ce que la personne vibre plutôt que ce que la personne est physiquement en fait dans la matière, tu vois, que juste le corps en fait. Et, euh, et du coup, il me dit ouais, et il aurait pu s'arrêter là, tu vois. Et ça aurait pu en fait voilà, me créer un petit complexe vite fait de ah je suis peut-être pas assez musclée pour lui, tu vois, je suis peut-être pas assez fit en anglais, je suis peut-être pas assez ouais je fais pas assez de fitness, tu vois, et donc du coup ça aurait pu mettre une petite insécurité. Et en fait il y a réfléchi, il a pensé à ok comment ça va être reçu en fait ce que je dis. Euh, et là, tout de suite, en fait, il a pris un petit temps de pause, il a réfléchi, puis il a dit, mais là, j'aime beaucoup ton corps, je le trouve très sensuel, et c'est pulpeux, et j'aime ça, et j'apprends de plus en plus à l'aimer, et en fait, je passe vraiment du bon temps avec toi, et j'aime vraiment bien passer du temps avec toi. Et en fait, juste ça, ça m'a montré que, ouais, il pense vraiment, en fait, à moi, il pense vraiment à prendre soin de moi, et émotionnellement, tu vois, il réfléchit vraiment, en fait, à comment ces paroles vont être reçues. Et, euh, et franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a un truc aussi
qui est un peu surprenant pour moi, c'est que en fait moi j'ai pas été, il faut vraiment que je mange en plus. Je parle tellement. Mais j'ai été habituée à des relations où lorsque soit le mec était un peu fuyant en fait. Et du coup c'est vrai que je me sentais un petit peu euh, en insécurité parce que j'avais peur que le mec ouais m'abandonne en fait. Et soit les mecs étaient un petit peu contrôlants, mais du coup c'était un petit peu euh, oppressant ou voire un peu chiant en fait, tu vois, de c'est bon en fait, moi je suis libre et ouais en fait je pense que c'était un peu ennuyeux, tu vois, parfois parce que je sais pas, moi j'aime bien être fofolle, j'aime bien être spontanée, j'aime bien faire des trucs, j'aime bien parfois ne pas prendre mon téléphone, tu vois, et ne pas regarder mon téléphone pendant plusieurs heures et c'est chouette, j'aime bien ça. Et, euh, et en fait, lui, il a une manière hyper rassurante de poser un cadre. Tu vois, par exemple, tous les jours, j'ai un petit message de lui. Généralement le matin et le soir. Donc en fait, tous les jours, j'ai 2 messages de lui là. Et c'est des messages pleins de tendresse et c'est mignon. Et parfois, il m'appelle. Et, euh, et en fait, je pense qu'avant, ça m'aurait saoulé ce genre de truc. En fait, je me serais dit, ouais, ça va, c'est chiant. J'ai pas envie de passer. De passer un quart d'heure, tu vois, tous les jours au téléphone avec mon mec, ça va, je peux ne pas lui parler pendant plusieurs jours et après je le vois et... Mais, mais je sais pas, en fait, avec lui, c'est différent et j'ai pas encore vraiment compris ce qui changeait, mais je pense que je sens qu'en fait l'intention, elle est pas de me contrôler, je sens que l'intention, elle est pas... euh, je sais pas, de me surveiller, mais en fait j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que non, c'est juste parce qu'il a envie d'entendre ma voix, parce qu'il a envie de savoir comment ma journée s'est passée, parce que il a envie de me dire bonne journée le matin et me souhaiter le meilleur pour ma journée. Et ouais, en fait je pense que c'est aussi la première fois où vraiment, j'ai un truc ici dans mon oreille, c'est la première fois où vraiment j'ai l'impression que le gars s'intéresse à moi en fait. Et ça fait vraiment plaisir aussi. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Par exemple, on n'a pas couché ensemble tout de suite. Et ça, c'est vrai que c'était pas très habituel pour moi. Et, et on a vraiment pris le temps en fait de se découvrir, de discuter beaucoup et ouais, de passer du temps ensemble et voir en fait, tu vois, si ça se passe bien entre nous en fait, voir si on s'entend bien, si les conversations elles vont bien. Et ouais, il me parlait de lui, il me posait des questions sur moi, et moi j'avais l'espace. Je sentais aussi que quand je parlais, enfin je sens aussi que quand je parle, je suis écoutée en fait. Et ça c'est hyper précieux. Donc voilà. Donc je commence super bien l'année. Je suis hyper contente. Nouvel appart, nouveau mec, nouvelle vie. Je suis toujours en train d'écrire ma thèse. J'ai pas beaucoup avancé, mais là je pense qu'en janvier je vais vraiment m'y mettre. Je pense que j'allais dire que je vais vraiment m'y mettre. Je suis en train de monter la vidéo et je sais pas ce qui s'est passé avec la vidéo, mais j'ai pas de fin. Donc voilà, du coup, je te fais une petite fin. Je m'arrête là et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.